Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une petite carte, alors pour changer un peu des cartes de Noël et de d'Halloween, on va faire une petite carte post-café comme celle-ci. Donc pour cela il vous faut une base de cartes en couleur doux ciel qui fait 11 cm sur 14,85, ce qui correspond en fait à une feuille A4 que vous coupez en son milieu et ensuite que vous repliez en deux. Ensuite il vous faudra une petite bande de papier, donc de la série design post café, je crois qu'elle s'appelle. Je vous mettrai tous les articles en barre d'infos. Donc pour faire cette petite bande ici, et ensuite on va se servir d'un set de tampons Coffee Café, parce qu'en fait je l'ai pris en anglais cette fois-ci parce que je trouvais que les mots en français étaient moins bien, donc voilà, c'est bon. Après chacun fait comme il le souhaite. Et vous pouvez acheter soit le kit de tampons seul ou le kit de die seul, mais si vous achetez l'ensemble vous avez 10% de remise. Donc ça des fois ça peut, si vous êtes intéressé pour faire des petites cartes comme ceci, le mieux c'est d'acheter les deux ensemble, ça vous coûte 10% moins cher. Et vous pouvez faire beaucoup de... Alors ce que j'ai fait moi, parce que normalement c'est dans une petite pochette de chez 6X, ce que j'ai fait c'est que j'ai collé une plaque magnétique à même mon set de tampons, comme ça j'ai tout ensemble. Et du coup vous pouvez faire des petites... c'est marqué, je vais vous les montrer ici. En fait vous pouvez faire soit des grandes bouteilles avec juste le chapeau. Vous pouvez faire, il y a beaucoup de combinaisons en fait possibles et inimaginables, pardon. Vous pouvez faire aussi une petite tasse beaucoup plus petite avec la texture, enfin le motif bois. Vous pouvez faire carrément un sandy en fait, un sundae. Voilà, vous pouvez rajouter des glaçons dans vos verres. Vous avez les pailles, vous avez des petits cœurs. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce set là. On peut faire des multitudes de cartes. Je sais qu'il y en a une sur YouTube qui a fait 30 cartes différentes avec ce seul set. Donc là on va faire juste je vais vous montrer comment on se sert de ce set, enfin ce qu'on peut faire déjà. Donc la première combinaison que je me suis bien amusée à faire, c'est celle-ci. On va commencer par mettre nos petits grains de café sur notre cardstock. Alors pour cela je vais utiliser deux couleurs pour cette carte là, c'est le doux suède et doux ciel. Quand vous achetez les papiers des séries design, vous avez plein de... Bon, forcément, il y a beaucoup de couleurs, vous avez c'est recto verso. Et ils vous mettent dans le dos de votre pochette toutes les couleurs avec lesquelles votre papier, votre série de papier est assortie. Donc ça, c'est un petit plus de chez Stampin' Up. Donc on va commencer par mettre nos petits grains de café un peu partout de façon aléatoire sur la carte, sur notre cardstock. En sachant qu'on peut déborder. J'essaie de voir où est-ce qu'il peut y avoir quelques petits trous. Voilà. Je nettoie mon petit tampon. Je vais nettoyer aussi ici, histoire de
pas mettre trop d'encre après sur la carte. Donc voici pour la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va mettre notre petite bande. Alors on va prendre la colle. Je vais coller. En laissant une petite partie bleue. Et je vais couper l'excès de papier. Voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va construire notre petite bouteille de café. Donc pour ceci, on va découper déjà. Alors je vais mettre comme ça. On va d'abord découper la petite coque. Donc je vais le centrer et je vais le passer après à la Big Shot. J'ai déjà découpé et tamponné ma petite chantilly, enfin ma petite crème. Il nous reste à faire sur une chute de papier blanc la paille qui est... J'ai perdu ma paille. Ah non, elle est là. Alors ma paille que je vais faire aussi pareil en doux suède. Alors ce qu'il faut faire, c'est quand c'est des tampons en photopolymère comme ça, il faut prendre un tapis en mousse. Donc je vais mettre ma paille comme ceci et après je la découperai au ciseau parce que c'est assez simple à faire. Je n'ai pas utilisé la Big Shot pour le faire. Donc voilà pour la paille que je nettoie au fur et à mesure. Ensuite on va découper avec ce petit die mais qui embosse en même temps. On va donc découper un morceau de doux suède, papier doux suède. Et ensuite je vais ancrer sur une chute de papier blanc avec le motif doux ciel. Alors je vais mettre ça comme ça. Le petit sentiment Thanks Latte. Donc on va le tamponner. C'est un bleu très clair mais qui est très joli. Voilà. Et là pareil, je vais couper le sentiment donc avec mon petit die. Donc ce que je fais en général, c'est que je coupe mon papier comme ça. Je peux passer plus de choses à la Big Shot. Et en plus, le passage avec mes plaques qui sont un peu abîmées, ça ne m'abîme pas le papier. Donc je ne me sers pas. Donc ça aussi, on va le découper. Sur une chute blanche, je vais découper aussi le petit dôme ici. Donc avant de découper, je vais tamponner. Alors je vais prendre du papier comme ceci. Je vais tamponner le petit chapeau, mais je vais tamponner que cette partie là. Donc il faut que je fasse attention, même si ça dépasse, c'est pas trop grave, mais il faut essayer de
tamponner juste la partie inférieure. Donc j'enlève le peu. Et du coup, comme c'est un dôme, ben, je vais le mettre par ici. Que je puisse avoir la place après pour mon die. Voilà. Donc après, c'est pas grave pour ce qui dépasse. Ça va être caché par notre petite crème chantilly. Et donc, je mettrai mon petit dôme comme ceci. Donc là, pareil, je vais découper ce dont je n'ai pas besoin. Je vais passer tout ça à la Big Shot et on se retrouve juste après. Alors tous mes petits morceaux sont déjà découpés. Il me reste plus que à y mettre le petit sentiment. Donc pour cela, hop, je prends un petit message qui peut aussi aller avec le... comment dire, il peut se mettre en bas d'un petit gobelet. Donc là, moi, je vais m'en servir 2 sentiments. Je vais le découper, je vais le tamponner, pardon, par ici. Alors, j'ai pas mis ma mousse, mais c'est pas bien grave. Voilà, ça marche bien quand même. Ce sont des tampons qui sont quand même de très bonne qualité. Donc même si vous n'utilisez pas la mousse, le tapis de mousse dessous, vous voyez quand même que ça imprime pas mal. Et je vais utiliser ma perforatrice. Alors celle-là, je crois que c'était Joyeuse Étiquette. Je suis plus sûre du nom. Donc qui est un peu comme ça, ou c'est Label en tout genre. Je ne me rappelle plus de son petit nom. Donc je vais la centrer. Et je vais découper mon sentiment. Donc à peu près par ici. Voilà. Ça, je m'en garde de chute. Toujours ne rien jeter. Ça sert toujours. Et je vais, avec mon dabber, je vais mettre tout autour de l'encre Doux Ciel. Puisque ce sont les 2 couleurs phares de ma carte. C'est vrai, quand on fait des sentiments, c'est pas mal de mettre un peu de couleur autour. Ça fait ressortir et ça met aussi en relief. Donc voilà, là pour toutes les encres, je pense que je n'ai rien oublié. Donc je vais pouvoir tout ranger. Oui, j'en aurai besoin après, mais je vous dirai après pourquoi. Donc ça, je n'en ai plus besoin non plus. Hop. Alors, maintenant, on va commencer à monter notre carte. On va commencer par monter notre petit gobelet. Donc ici, je vais coller le motif. Donc du coup, vous voyez, ça a coupé, mais ça a aussi embossé. Donc ça fait vraiment structure un peu cannelée. Et avec le papier brune lune, ça fait vraiment papier craft. Et je trouve ça très joli. Donc on va déjà coller la petite bordure en faisant coïncider bien les bords comme ceci. Ensuite on va coller l'arrière de notre petit dôme. Après voilà, c'est juste du montage, mais je trouve ça très rigolo de pouvoir monter soi-même son petit gobelet comme ça. Hop,
je vais enlever toute la colle. On va continuer à monter notre petit gobelet. Donc maintenant j'ai préparé, donc j'ai mis de la mousse 3D derrière la petite montagne de crème. Donc je vais la positionner comme ceci. Donc vous voyez que même si vous tamponnez un peu, ça dépasse. La petite crème va cacher tout ça. Ensuite ma paille, je vais la coller et je vais l'intercaler entre les deux épaisseurs. Hop, je vais prendre ma petite pince. Et on va donc la mettre par ici. Ensuite, on va y coller notre petit logo. Et maintenant, au dos, on va y mettre de la colle pour la coller directement sur la carte. On va essayer de le centrer. Voilà. On va attendre que la colle prenne. Et on va y coller le sentiment. Par ici. Et pour qu'on puisse écrire, on pourrait écrire directement sur cette feuille là, mais pour pouvoir écrire plus facilement, je vais y rajouter une petite feuille de papier blanc que je vais coller aussi. Et sur laquelle je vais tamponner aussi quelques petits grains de raisin. Donc on va le centrer. Et je vais reprendre mes petits raisins, mes petits grains de raisin, de café, pardon. Je sais pas pourquoi je suis dans le raisin. Je vais remettre ça à ma pince. Et je vais y tamponner. À deux angles, des petits grains de café. Et ma carte est terminée. Donc voilà, une carte assez simple à faire, où on peut s'amuser à faire des petites constructions, des petites superpositions, tout en relief. Avec, voilà, c'est le petit plus, c'est mettre une petite feuille blanche à l'intérieur pour pouvoir écrire, et avec une petite déco qui rappelle
le thème de la carte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et si vous voulez que je vous fasse d'autres exemples de cartes, style avec le Sunday ou aussi, chose que je teste, je ne l'ai pas fait encore, il y a les petits glaçons, je sais pas comment, hop, je vais vous montrer comme ça. Les petits glaçons, donc en fait vous pouvez faire une boisson, du thé ou du café frappé avec des petits glaçons au fond avec la paille qui va se mettre au fond. Donc si vous voulez un petit exemple de carte comme ça, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Je vous rappelle, enfin, ou je vous dis surtout, que sur ma page Facebook, donc je vais mettre le lien en barre d'infos également, tous les dimanches pendant un mois, enfin je fais un nouveau concept. L'après-midi, le dimanche après-midi, il y aura sur ma page Facebook un événement, Stamping Up, sur lequel vous pouvez poser vos questions par rapport à certains produits. Si vous voulez commander ou faire des commandes groupées, pourquoi pas. En fait, cet événement sera comme une réunion ou un atelier virtuel parce que vous serez de chez vous et non pas chez moi, parce que c'est vrai qu'en Corrèze, on n'est pas nombreux au niveau de la population, donc il n'y a pas beaucoup d'intéressés. Donc si vous voulez le faire via internet, où vous pouvez soit juste, on peut discuter, poser des questions sur les produits, comment ça coûte, si vous voulez que je vous envoie des catalogues. Si tout simplement vous voulez commander, on peut faire tout ça ensemble au moment de cet événement qui pendant un mois, je le répète, tous les dimanches après-midi. Donc même si vous en ratez un, c'est pas un problème, vous pourrez venir la fois d'après. Et voilà, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!